Dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, on obtient surtout ce qu'on négocie. Bien négocier est important dans la vie perso et pro. Mais comment faire pour négocier comme un pro? Comment négocier en position de force? Voilà mes 3 secrets pour bien négocier et toujours obtenir ce que tu veux. Le premier, il faut savoir dire non. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. Le non a un vrai pouvoir. Si tu es trop engagé dans ce deal que tu veux conclure, que tu es prêt à accepter n'importe quoi, ça va se voir. Et tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. C'est un peu comme quand tu négocies sur un marché ou une brocante, le prix est trop cher, tu fais semblant de partir. Le vendeur te rappelle et te fait un rabais. Tu vois ce que je veux dire. L'autre partie comprend que le deal peut ne pas se faire, que le plus mort de faim des deux, ce n'est pas toi. Et là, tu discutes en position de force. 2. Trouver les motivations secrètes de l'autre partie. Ton interlocuteur va t'expliquer ses motivations, mais il y en a sûrement d'autres qu'il ne te dira pas. Est-ce que ce contrat détermine une promotion? Est-ce que le prix qu'il négocie est vraiment le plus important? Ou est-ce que ce sont les délais de paiement? Fais tes recherches, pose les bonnes questions. Il faut connaître l'autre entreprise sur le bout des doigts pour comprendre ses points forts et ses points faibles. Si tu en sais plus sur eux que sur toi, tu négocies en position de force. 3. Demander la lune. Ce dernier secret demande un peu d'entraînement et est réservé aux négociateurs aguerris. L'idée est de gonfler ta demande de façon inacceptable pour ton interlocuteur pour ensuite négocier à la baisse et obtenir ce que tu voulais obtenir vraiment. Par exemple, en immobilier. Je négocie avec un vendeur qui demande un prix bien au-dessus du prix du marché. Ce que je veux, c'est qu'il baisse son prix en dessous du prix du marché. Je demande un rabais de 30%, des travaux de rénovation avant achat, une vente longue le temps que je vende mon appartement, la prise en charge des frais de notaire par le vendeur. Je gonfle ma demande. Bien sûr, il va le refuser en bloc, me dire que je suis folle. Alors là commence la vraie négo. S'il veut vendre, il va probablement refuser les travaux, mais il va baisser son prix. Et c'est ce que je veux vraiment. Tu comprends comment j'ai renversé le rapport de force. Mais attention, il n'est pas question d'écraser ton interlocuteur, de l'humilier ou de lui faire perdre la face. S'il ressort de la discussion en n'ayant rien gagné, il est probable qu'il ne veuille plus faire de business avec toi. L'idée d'une bonne négociation est que chacun reparte content et qu'il y ait un rapport win-win. C'est le meilleur moyen de faire du business sur le long terme. Avoir des partenaires de confiance. Cette vidéo sur les secrets de la négociation t'a intéressé? N'hésite pas à me dire en commentaire comment fais-tu pour négocier en position de force? As-tu d'autres secrets à partager? Abonne-toi à ma chaîne et découvre tous mes autres secrets business. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent que elle est vraie, quoi. C'est pas du fake.
femmes m'ont confortée dans l'idée qu'en fait qu'il faut vraiment avoir quelqu'un qui te ressemble pour mieux avancer.